voilà, donc j'ai fini de ranger mes petits sachets. Donc je vous montre ma valisette, vous voyez, les petits pots sont remplis. Et là, il y a ma réserve de diamants. Voilà, donc comme ça, quand je finis un pot, je viens piocher dans ma réserve. Et après, comme j'ai plusieurs toiles en même temps, du coup, après je range le papier dans la valisette. Et comme ça, je suis sûre que je sais à quoi correspond en fait chaque valisette avec les diamants. Voilà, ça, comme ça, pas de risque de se tromper dans les DMC et compagnie et les prises de tête et je vous en passe. Voilà. Donc ça, c'est pour le rangement. Ensuite, vous avez donc la toile. Alors, la toile. Pour commencer, bon alors là, j'ai forcément, je peux pas vous montrer sur un petit modèle. Donc c'est forcément sur un grand modèle. Parce que moi, je ne fais quasiment que des grands modèles 60-80. C'est un petit modèle pour moi, mais bon, pour quand vous débutez, 60-80, c'est un grand modèle. Donc effectivement, si vous débutez, moi, je vous conseille plutôt de partir sur des diamants ronds et de choisir des toiles petites. Alors, faites attention quand même à ce qu'il n'y ait pas trop de détails sur la toile, de façon à ce que quand vous allez faire votre DP, en fait, vous n'ayez pas le rendu de pixelisation. Parce que au plus il y aura de détails et au plus votre image sera pixelisée. Et du coup, en fait, si vous partez sur des petits modèles, genre du 30 par 30 ou même du 40 par 50, des fois ça peut le faire. S'il y a trop de détails, en fait, vous verrez pas l'image correctement et du coup, vous serez blasé. Voilà, vous risquez d'être dégoûté en fait du DP et ça vous donnera pas envie. Donc choisissez des modèles simples pour pouvoir commencer en faisant du 30 par 30, du 30 par 40 ou du 40 par 50. Moi j'ai commencé sur du 40-50 en diamant rond de façon à pouvoir prendre en main la toile, les diamants, le stylet avec la cire. Et une fois que vous avez commencé à bien vous adapter, et bien à ce moment-là, si vous avez envie d'essayer, vous passez sur du diamant carré. Et après, au fur et à mesure, vous augmentez les tailles. Surtout, n'hésitez pas à demander conseil aux vendeurs quand vous passez commande. Alors surtout sur AliExpress, les autres, je sais qu'ils vendent des diamond painting sur Shein, sur Amazon et tout ça. Je sais que vous pouvez rentrer en contact aussi avec les vendeurs. Mais là, je vous parle spécifiquement de AliExpress parce que je fonctionne beaucoup sur AliExpress. Donc, surtout, n'hésitez pas à rentrer en contact avec un vendeur si vous avez un doute sur une taille parce que vous pouvez faire aussi des personnalisés. Alors, je vous ferai plus tard une vidéo pour vous montrer comment on fait un diamond painting personnalisé parce qu'effectivement, des fois, vous pouvez arriver à trouver des images qui vous plaisent sur Google ou sur Pinterest et que vous ne trouverez pas ni sur Shein, ni sur Amazon, ni sur AliExpress, ni sur Wish, ni enfin voilà. Donc ça c'est la possibilité que vous avez plus tard, une fois que vous avez bien pris en main le DP. Donc moi ce que je vous conseille aussi quand vous commencez, c'est d'investir dans ce qu'on appelle du washi tape. Voilà, donc c'est des rouleaux de scotch. Alors vous en avez pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, des pailletés, des classiques, de l'argenté, du mat, des larges, des encore plus larges, des beaucoup plus fins. Voilà, après ça dépend de vos goûts et de ce que vous voulez en faire. Mais moi voilà, je vous conseille d'investir là-dedans parce que quand vous enlevez, je vous montre. Vous avez vos toiles les trois quarts du temps qui arrivent avec soit du film, soit de la toile, du papier glacé. Et en fait, quand vous enlevez votre papier, vous vous rendez compte que la toile qu'ils ont mis, enfin la colle qu'ils ont mis sur les côtés, la colle qu'ils ont mis sur la toile déborde sur les côtés. Mais que ce soit en bas, en haut, sur les côtés, c'est exactement pareil. Et le problème, c'est que si vous n'investissez pas dans ce genre de petits détails, au fur et à mesure que vous allez faire votre DP, votre toile, vous risquez d'y coller des peluches, des poils de chat si vous avez des chats, des poils de chien si vous avez des chiens, enfin voilà. Et du coup, après, le rendu fait pas terrible. Donc, si vous êtes des personnes comme moi qui découpez pas la toile, et au final, ça rend pas joli. Donc, du coup, voilà, vous voyez, moi, j'ai mis du washi tape tout le tour. Voilà, tout le tour en suivant bien l'encadrement.
Alors pas l'encadrement du papier, hein, l'encadrement de la toile. Je vous montre. Vous voyez l'encadrement intérieur. Voilà, il faut suivre cet encadrement là. Et vous mettez votre washi tape tout le long. Voilà. Ça vous permettra d'avoir quand même cet aspect propre. Même si avec le temps, à force de faire le DP, machin et tout, ça a tendance à vouloir s'en aller. Mais c'est pas grave, vous l'enlevez, vous en remettez, ça fera toujours plus propre. Donc voilà. Et après, après moi je fonctionne par bande. Voilà, donc mon DP, il est grand comme ça, vous voyez, c'est du 60 par 80. Voilà, donc après moi ce que je fais, c'est que je découpe. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez la partie là qui se défait. Voilà, je découpe en fait des carrés. Vous voyez, des carrés de 10 par 10. Comme ça me permet d'avancer plus vite. Enfin, je trouve que ça me permet d'avancer plus vite. Et du coup, je l'ai fait en fait sur toute la toile. Comme ça m'avance. Et j'ai pas besoin de reprendre mon X-Acto cutter tous les jours ou toutes les 2 heures quand j'avance. Voilà, donc c'est la petite astuce. Mais après, comme je dis toujours, c'est la petite astuce qui m'est propre. Donc voilà. Voilà, et puis maintenant, il ne vous reste plus qu'à poser vos diamants. Donc, si vous avez peur de ne pas poser droit, vous avez la possibilité de mettre donc le long là, quand vous êtes posé à plat, une règle qui vous permettra en fait de poser vos diamants droits. Et après, c'est à vous de voir, soit vous travaillez à la pince, soit vous travaillez au stylet, soit vous travaillez aux deux. Moi, je fais les deux, mais bon, après, voilà, moi j'ai 2 ans d'expérience et quelques DP déjà à mon actif, donc voilà. Voilà pour la petite vidéo débutant. Donc surtout si vous avez besoin de conseils, de renseignements, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis vous pouvez me retrouver sur le groupe de Pas de Fimo Diams et vous pouvez me retrouver aussi sur le groupe Diamond Painting. Voilà, c'est là où je suis ou modératrice ou administratrice. Et après, je suis sur d'autres groupes, mais voilà les 2 essentiels sur lesquels vous pouvez me retrouver sans aucun problème et auxquels je pourrai répondre à vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Il y a toujours des débuts et il ne faut pas avoir peur. Surtout, ne vous inquiétez pas, on est toutes passées par là. Et voilà, alors surtout, le seul petit détail que je peux vous donner pour finir, c'est que quand vous posez vos diamants, une fois que vous avez posé vos diamants, si vous voyez qu'il n'est pas bien centré, plutôt que d'essayer de le décaler sur la colle, et bien vous l'enlevez et vous le remettez. Voilà, très important, enlevez le diamant et remettez-le parce que sinon, vous allez essayer de le décaler. Ah oui, vous allez le décaler, mais en fait, il va revenir à sa place. Voilà. Donc au final, vous aurez perdu du temps pour rien. Autant le décaler directement en le décollant avec une pince et en le remettant correctement. Ne vous inquiétez pas, ça n'abîme pas la toile et ça vous permet de pouvoir le repositionner comme vous voulez. Voilà. Donc écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais vous donner rendez-vous pour d'autres vidéos incessamment sous peu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne matinée ou une bonne soirée suivant à quel moment vous regardez la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. I like me better when I'm with you.